L'obligation légale d'affichage des prix, consacrée dans le Code de la consommation, dispose que tout professionnel doit informer le consommateur du prix et des produits et services qu'il offre. Cet impératif découle de l'obligation générale d'information, selon laquelle le professionnel doit mettre de façon claire et compréhensible le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles des biens ou services qu'il propose. Le législateur exige que le prix soit affiché en euros par voie de marquage, étiquetage, affichage ou par tout autre procédé approprié. Il exige également que ce prix soit porté à la connaissance des consommateurs par écrit de manière non équivoque, facilement identifiable et aisément lisible. Le professionnel qui ne respecte pas cette obligation peut être sanctionné par une amende contraventionnelle allant de 25 à 1 000 euros ou par un avertissement taxé. Il est également important de souligner que le prix indiqué en magasin ou dans le cadre d'une publicité fait intégralement partie du contrat de vente ou de prestation de service conclu par la suite. De ce fait, le professionnel ne peut exiger de prix supérieurs à ceux qui sont indiqués. Outre les règles communes que l'on vient d'évoquer, l'obligation légale d'affichage des prix diffère selon qu'il s'agisse d'une vente de produits ou d'une prestation de service. En principe, dans le cadre d'une vente de produits, le vendeur doit indiquer deux prix. Le prix de vente pour une unité, par exemple le prix pour une bouteille de vin, et le prix de vente à l'unité de mesure, c'est-à-dire le prix du vin au litre. On parle alors de double indication des prix. Cependant, certains produits alimentaires échappent au principe de la double indication des prix, comme les produits vendus en vrac pour lesquels il suffit d'indiquer le prix à l'unité de mesure, ou encore certains produits préemballés pour lesquels il suffit d'indiquer le prix au poids net égoutté. Il n'est pas non plus nécessaire d'indiquer le prix à l'unité de mesure pour certains produits alimentaires, comme les pâtisseries, et pour certains produits non alimentaires, ou encore lorsque le prix de vente est identique au prix à l'unité de mesure. De même, si la surface de vente du magasin est inférieure à 400 m² ou s'il s'agit d'un commerce ambulant, il suffit d'indiquer le prix de vente pour une unité. Soulignons que les prix doivent être indiqués de manière individuelle lorsqu'ils se distinguent entre autres par leur nature, un t-shirt et une chemise, ou leur qualité, une chemise en coton et une chemise en soie. Cependant, les prix peuvent être indiqués collectivement s'ils concernent des produits identiques qui sont réunis à un même endroit. Par exemple, un grand panier d'espadrilles. Le principe est simple. Si les produits sont exposés à l'intérieur du magasin, à la vue de tout le monde, il faut indiquer le prix de façon bien visible à l'intérieur. Inversement, si les produits sont exposés dans des vitrines ou étalages extérieurs, leur prix doit y être bien visible. En revanche, si les produits ne sont pas exposés dans le magasin à la vue de tous, mais peuvent être achetés soit dans le magasin, soit dans une pièce juste à côté, il suffit d'afficher une liste des prix dans le magasin. Dans le cadre d'une prestation de service, chaque prestataire de service, sauf le prestataire exerçant une profession libérale comme les médecins et avocats, doit indiquer ses tarifs unitaires, TVA et ou toute autre taxe comprise de manière claire, compréhensible et lisible. Pour le cas particulier des débits de boissons, des hôtels, pensions et restaurants, ces derniers doivent indiquer leur prix service compris. Dans l'hypothèse où le prix définitif ne peut être fixé par avance, il faut indiquer les prix, les différents éléments ou critères utilisés pour calculer le prix total.